Hein. Et donc voilà. Mais pour en revenir, voilà, sur la crise sanitaire, je pense que c'est très important qu'on comprenne pourquoi, en fait, il n'y a pas eu cette sorte d'unification du peuple français, et qu'au contraire, en fait, il y a eu une sorte de climat quasi, non pas insurrectionnel, ce qui aurait été ce qu'il fallait, mais de guerre civile. Et ça, c'est une discussion que j'avais eue très tôt, y compris avec des penseurs d'extrême gauche qui, à l'époque, étaient au moment du premier confinement, ils disaient « Ah, ça y est, c'est un moment révolutionnaire, c'est maintenant ». Donc des gens comme Frédéric Lordon, et j'aurais dit « Mais c'est un moment contre-révolutionnaire. Quand vous réussissez à faire peur aux gens de perdre leur vie, vous pouvez leur imposer tous les passes vaccinaux, sanitaires et compagnie, il y aura toujours une partie de la population qui va se dire « Moi, je préfère ça à prendre le risque que… » Et de toute façon, ça passera bien à un moment ou à un autre, etc. Et c'est pour ça que les violences de masse ont toujours lieu en climat de guerre. C'est pour ça, en fait, que le consentement à la violence, y compris contre le voisin, y compris contre la personne qu'on aurait dû protéger, le voisin juif avec qui on vivait depuis 40 ans et qui, tout d'un coup, se fait embarquer par les flics sans aucune raison en 1942. Pourquoi est-ce qu'on l'accepte à ce moment-là? Parce que c'est un climat de guerre et parce qu'on a peur pour notre vie. Eh bien, il faut avoir conscience que, justement, dans des crises comme ça, massives, eh bien, ces phénomènes de lâcheté, et je pense qu'on s'en rend tous compte, en fait, qu'il y a une sorte de lâcheté générale qui s'est installée dans ce pays pendant cette période, eh bien, je pense que c'est important de comprendre pourquoi elle s'est installée, pour essayer, du coup, de mieux lutter contre ce phénomène.